Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, ça, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Les taureaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on est sur des bouleversements positifs dans votre vie. Alors évidemment, le soleil, hein, c'est en général, c'est les rapports chaleureux avec les autres. Ça peut être aussi un vecteur de vérité qui peut-être vous arrive avec une maison Dieu. Alors la maison Dieu, elle peut évidemment faire peur parce que souvent, ça peut traduire que ce que vous pensiez être fondé sur certaines idées, peut-être que là, ça vient radicalement changer votre existence. Pourquoi pas ? Ça peut parler aussi de prise de conscience majeure. Pour d'autres, d'un événement heureux qui peut vous arriver aussi cette semaine. Alors, il y a cette idée que aussi, hein, après des bouleversements, après cette maison Dieu, la foudre là ici qui s'abat sur cette tour, le soleil est de retour dans votre vie. Pourquoi pas, hein. Ça peut être une semaine chargée de belles énergies positives, optimistes, ouvertes aussi. Le fait de voir les choses aussi de façon beaucoup plus claire dans votre vie, ma foi, c'est très très bon. Ça peut parler aussi des enfants. Et les rapports que vous tissez aussi avec les gens. Ah oui, là il y a un bouleversement. Alors pourquoi ? Parce qu'évidemment le changement, hein, c'est un nouveau départ, ça peut être un déménagement pour certains. Pour d'autres, ça peut parler d'une nouvelle orientation, de soudaineté, hein, du renouveau.
Alors c'est une carte en relation aussi avec Mercure. Hein. Alors pour certains, pourquoi pas, ça peut être un changement dans votre vie professionnelle, une augmentation de salaire, pourquoi pas, ma foi, tant mieux. Et pour la maison, bah, ça peut être évidemment un déménagement ou des changements. Un retour, boomerang, tiens donc. D'accord. Retour et boomerang. D'accord. Oh, encore mieux, victoire et naissance. Alors, ça me fait dire tout de suite que peut-être plutôt que de tomber ici dans un retour où en fait le serpent se mord la queue en général avec cette énergie-là, hein, où les choses risquent aussi d'être, de pas vraiment changer. Hein. Là, ici, victoire naissance, ça me fait dire que non, en fait, ça peut... Il y a quelque chose de nouveau là ici qui démarre pour vous. Mais, alors, on dit toujours, on ne fait jamais du neuf avec du vieux. C'est vrai, mais peut-être que... Là, ici, il y a comme un retour. Alors, c'est aussi peut-être associé également avec la roue de la fortune. Hein. Il y a quelque chose de votre passé qui revient, mais qui n'est plus pareil. Alors, évidemment, la victoire, ça évoque la réussite, hein, le succès, le triomphe, obtenir un gain de cause, faire aboutir quelque chose aussi. Ça parle aussi peut-être, pour certains, hein, de reconnaissance et d'honneur. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être voir une relation qui, peut-être à l'issue, pouvait soit, je dirais pas nécessairement battre de l'aide, et peut-être qu'il y avait des moments de tension, pourquoi pas, repartir sur des bases beaucoup plus saines. On va voir. On va voir ce changement pour vous, les taureaux. Accusation. Examen. Oh, il y a des explications qui viennent tardivement. Qu'on a peut-être... que voilà, on laisse plus passer une occasion peut-être aussi hein, de dire certaines choses. Parce que retard. Parce que le retard, ça évoque une situation... laisser passer une occasion, par exemple. Ça peut parler aussi... Hein, qu'il y a quelque chose qui se réalise maintenant et qu'avant c'était retardé, c'était pas le moment. Il y avait quelque chose qui faisait que c'était pas le moment. Intéressant. Retour fécondité. Et là, boum, naissance. Ah, vous voyez là. Ah ouais. C'est comme si que c'était en préparation. C'est marrant ça. Fécondité, bouclier. Alors, ok. En fait, ça ne devait pas se passer à un moment T, parce que bouclier. Parce qu'en fait, je vois le parallèle là, ici, tout de suite. C'est-à-dire que c'est... vous deviez manquer quelque chose ou décrocher quelque chose que maintenant et pas avant. Parce que justement, c'est les événements qui vous ont... qui se sont déroulés de telle sorte, en fait, à ce que vous viviez le moment, ce moment où enfin ça se réalise de la meilleure façon possible. Il y a quand même aussi quelque chose en rapport avec le fait d'obtenir gain de cause. Il y a quelque chose là ici qui vous... Oh, et puis il y a des échanges. Hein. Paroles, accusations, on crève l'abcès, quoi. Oh, vous voyez, boomerang amour. Et il y a quelque chose qui redémarre. Victoire, séparation.
Voyez, c'est y voir derrière une séparation, y voir quelque chose de positif. C'est qu'on ne devait pas le vivre là. Et là, le compromis tient toujours en fait. Naissance, maison, quelque chose de plus stable. Voilà, attention. Oh, il se peut aussi que vous ayez quand même des personnes aussi, ou alors une personne ou des personnes qui vous observent à distance et qui ne sont pas d'accord avec cette relation-là. Parce qu'il y a un verdict là. Alors peut-être que le verdict, c'est le contrat. C'est comme ça. Ça peut être karmique. Alors évidemment, non, il y a quelque chose qui indéniablement, malgré une séparation, malgré un désaccord aussi, fait que le compromis en fait tient toujours. L'entente en fait il y a quelque chose qui fait que il y a un lien qui ne peut pas se défaire parce que bouclier, parce que elle est protégée cette relation là. Mais elle ne devait pas se passer un moment T, elle devait se passer là, victoire, naissance. Là, c'est maintenant que ça se passe. Vraiment, c'est très intéressant avec l'oracle des miroirs de voir justement cette dimension que ça apporte, hein, vraiment, je trouve, et c'est hyper intéressant quoi, en fait. As de pentacle, le renouveau. Le renouveau est là. Roi d'épée, ça peut concerner un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ça vous dit aussi que vous êtes à même de prendre des décisions, de bonnes décisions. Chevalier de Pentacle. C'est une énergie qui est quand même plutôt bonne pour vous, hein, parce que ça va vraiment avec vos besoins en termes de rythme. Voyez, vous avez un 7 de bâton. La carte bouclier. Ça prendra le temps qu'il faut. Peut-être que ça vous a demandé beaucoup de patience. Voyez les critiques. Protégez les critiques. Protégez de toute attaque. J'avais la jalousie hein, tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, ah ouais, il y a un diable là en dessous. Mais j'ai un pape. Ouais, oui, il y a un accord. Alors, j'ai le pape, j'ai aussi bien... le diable, ça peut être aussi le signe du Capricorne. As de bâton. Il y a du renouveau là. Mais ça vient vraiment avec une bonne discussion. Saine, où vraiment on met les choses à plat. Et il en sort vraiment... Alors, j'ai du 5 de pentacle. Peut-être que... voilà, il y a le fait d'y avoir peut-être perdu certaines choses, voilà, perdu du temps, par exemple. On a perdu du temps à, pourquoi pas, je sais pas moi, se manger le museau, alors qu'une bonne discussion, bah ça, on se dit les choses et voilà. Ça peut parler aussi de blessures. Il y a le fait de lâcher un gros fardeau aussi. Hein. Ça peut être aussi en rapport avec le fait d'avoir à se défendre et de répondre. Mais c'est bien parce que malgré tout c'est constructif, parce que ça amène à un as de bâton. Ça amène à quand même quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Alors que dans le 5 de pentacle, voilà, le simple fait peut-être d'échanger, de dire
le fait d'être écouté parce qu'on a peut-être besoin à ce moment-là de se sentir écouté, ou d'écouter l'autre aussi. Hein. Dans le 5 et l'As de Pentacle, on en arrive au 6. On en arrive à un échange qui est équitable, ou qui est stable et qui est en général est équitable. Mais c'est toujours dans cet esprit où quand même à un moment donné on tend la main à quelqu'un, ou l'autre vous tend la main. Voilà. Les taureaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et j'espère vous retrouver la semaine prochaine si tout va bien. Merci.